Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le thème des méga évolutions et on est sur la dernière analyse pour la quatrième génération et au total il nous reste trois analyses globalement à faire pour finir cette série. Donc on approche de la fin, vous l'auriez compris, avant de faire du coup et de finir par la tier list sur les méga évolutions. Et pour la quatrième génération, la dernière méga évolution apportée, c'est sur Galam. Alors Galam qui est l'autre évolution de Kirlia, un Pokémon de la troisième génération. De base, on connaît déjà Gardevoir, mais ils ont rajouté une autre évolution alternative, un peu à l'instar de Roigada ou Tarpo. Et du coup, pour Kirlia, on a Galam, et du coup, pour avoir un Galam, il faut avoir un Kirlia mâle et lui donner une pierre eau. Voilà, tout simplement. Alors Galam, qu'est-ce que c'est en stratégie? Et ensuite, on va bien sûr parler de la méga. Alors, déjà au niveau du type, il a le type Psy-Combat. Psy-Combat qu'on connaît également avec Charmina de la troisième génération. Il y a également Mega Mewtwo X, une méga dont on a déjà parlé. Alors le type déjà défensivement, le type il est pas incroyable, mais il a quand même de bonnes choses. Il a deux résistances combat et roche, hein, donc ils sont de bonnes résistances, avec du coup une résistance au piège de roc. Mais il a quand même trois faiblesses qui sont toutes très gênantes, hein, au type fée, vol et spectre. Offensivement, c'est un combo de stats qui est plutôt intéressant, hein, qui est pas énormément résisté. Le type combat est un stab super efficace sur le type acier, en plus de ça qui amène offensivement avec le type psy qui lui est en général assez moyen offensivement. Et du coup, vous voyez que le ratio est plutôt correct. Donc c'est plutôt pas mal. Les talents du Pokémon. Le premier, c'est Justified, c'est Cœur Noble en français, qui booste l'attaque du Pokémon d'un cran s'il prend une attaque de type Ténèbres, ce qui est assez situationnel, mais ça peut être utile dans certains cas. Et pour le deuxième talent, lui, il est par contre un peu moins ouf, c'est Steadfast. Je crois que ça veut dire impassible en français, qui booste d'un cran sa vitesse s'il se fait flinch, ça c'est pas vraiment incroyable. Au niveau des statistiques de Galam, alors c'est un Pokémon, comme on le voit, qui est offensif, mais là où Gardevoir est offensif spécial, lui il est offensif physique, en fait c'est la stat offensive qui passe de l'attaque spéciale à l'attaque pour correspondre à un Pokémon offensif physique. Du coup, il a 125 d'attaque, donc ce qui est plutôt une bonne statistique. À côté, par contre, son bulk, malgré la bonne défense spéciale de 115 quand même, déjà son bulk physique est désastreux, hein, 68 PV, 65 défense, c'est vraiment mauvais, mais la base PV est quand même assez moyenne. Du coup, les 115 de SPDF sont pas forcément si incroyables, enfin ne génèrent pas un très bon bulk spécial pour autant. Son attaque spéciale 65, évidemment, on n'en parlera pas, mais le gros problème et un des principaux handicaps chez ce Pokémon, c'est sa vitesse. 80 de vitesse pour un Pokémon offensif, c'est trop juste pour le rendre très bon offensivement, parce qu'il se fera dépasser par beaucoup de Pokémon offensifs qui peuvent, même avec un petit point d'écart, le dépasser. Par exemple, Minotaur est déjà plus rapide en ayant un peu plus que 80 de vitesse. Tout ce qui va être légèrement au-dessus de 80, ils vont pouvoir le dépasser. Les Pokémon qui sont un peu plus lents aussi avec un Scarf peuvent le dépasser. Donc du coup, 80 de vitesse, c'est pas suffisant pour être très fort offensivement. Et c'est pour ça, et une des raisons principales pour lesquelles il a jamais été très haut dans les tiers ce Pokémon. Parce que trop de Pokémon offensifs sont tout simplement meilleurs car plus rapides et permettre du coup d'utiliser un rôle offensif plus adapté. Voilà donc pour ça. Alors dans les tiers du coup, il était PU, hein, du coup, donc il était vraiment très très bas. Il a été banni quand même du PU. Il finissait par être trop fort parce que il était plus fort dans les tiers inférieurs du coup, mais il est quand même pas très joué. Vous voyez, quand Neverius, du coup, il était que 52e, il avait même pas 2% du tiers, donc c'était quand même un Pokémon qui était assez moyen, alors qu'en apparence, c'est un Pokémon qui a beaucoup de choses pour lui. Alors du coup, on va juste parler de sa méga évolution. Son talent, du coup, qu'il obtient en méga évoluant, c'est attention, qui l'immunise au flinch. Alors, en huitième génération, c'est d'un talent qui immunise également à intimidation, mais ce n'était pas encore l'effet obtenu avant cela. Donc du coup, son talent est vraiment pas incroyable. Ça permet juste de l'immuniser aux bluffs qui peuvent lead parfois, mais bon, globalement, c'est pas vraiment incroyable.
Par contre, au niveau des stats, bah, comme toutes les mégas, il a des stats augmentées. Il a une base d'attaque qui augmente, hein, il passe de 125 à 165 d'attaque, donc c'est plutôt pas mal, ce qui accentue son côté offensif. À côté, il gagne un petit peu de défense, donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, il passe à 95 de défense, et il gagne en vitesse, ce qui est très bon parce qu'au départ, Galam, c'était justement son problème, la vitesse. Il passe à 110 de vitesse. C'est mieux, du coup. Alors après, il se fera tout de même dépasser par des Scarfs qui sont un petit peu plus lents que lui. Et comme il peut pas lui-même avoir de Scarf, sinon il ne peut pas, il est obligé d'avoir sa méga gemme, je vous rappelle. Du coup, comme d'autres méga évolutions qui pourraient profiter d'un autre objet et qui sont obligés d'avoir cette méga gemme du coup pour méga évoluer et profiter de ce boost en vitesse, mais malgré tout, eh bien ça lui permet d'être beaucoup plus fort parce que il tape plus fort et qu'il est du coup plus rapide. Et vraiment la vitesse chez Galam de base c'est un truc assez moyen. Et du coup son move pool de base, bah Galam il a un très bon move pool, il a des options de soutien et des options offensives, il a même un excellent move pool offensif, hein, il a vraiment beaucoup d'options ce Pokémon, donc clairement il a pas de problème à ce niveau-là. Sur le plan des stats, du coup, il a Close Combat sur le type combat, le fameux. Il a Vampipoint aussi, il possède Psycho de Boule, donc ça, c'est les stats assez classiques. À côté, il a une myriade de moves de coverage, il a Point Éclair, il a Point Glace aussi évidemment, Point de Feu, donc il a les points élémentaires. Il a également Séisme, il a également Sabotage, donc il a aussi un petit sabotage physique, ça mange pas de pain. Il a aussi Lame Feuille, etc., etc. Donc globalement, au niveau du pool offensif, c'est pas mal. Sur le plan du soutien, il a aussi de bons trucs, hein. Il possède Danse Lame déjà qui va lui permettre de se booster, donc ça c'est évidemment assez fort, évidemment. Il a également accès aux écrans, même si on n'y pense pas. Il a accès à ombre portée aussi, il a une petite priorité. Il a aussi lame de roc, il a éboulement, il a provoque, il a cage éclair, il a feu aussi, il a feu follet, il a voilà, il a quand même un bon pool de soutien aussi à côté. C'est plutôt pas mal et son pool offensif également très bon. Mais comme quoi, on peut avoir un excellent pool et pas non plus être de base très haut dans les tiers. Mais sa méga évolution l'a rendu plus fort puisqu'il passe du coup de assez bas, donc du coup PU Never Used, donc il était banni du PU, donc on va dire à la limite du Never Used, et il est remonté en Underused et il a été banni de l'Underused et du coup il est à la limite, donc il est devenu trop fort pour l'Underused, donc il est à la limite entre l'Underused et l'Overused, mais en Overused il n'est pas très très joué mal cela. 93e seulement du tiers, mais il s'est quand même surélevé dans les tiers, donc ça a rendu le Pokémon bien plus fort, on est d'accord, et plus utilisé. Donc, très bonne méga évolution, et j'aime beaucoup Mega Galam en design aussi. Encore plus, je trouve Mega Galam encore plus stylé, j'aime bien le côté chevalier. C'est un très beau Pokémon. Clairement, j'aime beaucoup Megagalam. C'est ça du coup pour cette vidéo. Il nous reste encore deux analyses à faire sur les méga évolutions. Et donc, on aura une méga évolution pour la 5G uniquement et une seule également pour la 6e génération. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se dit à très vite pour la suite.